j'ai 2 enfants, Émeric et Émilie, 16 ans et 13 ans. Donc tous les deux Alors tous les deux ont des difficultés, sûrement dues à la dépakine, mais non diagnostiquées parce que les médecins ne veulent pas m'écrire que voilà, c'est dû aux médicaments. En fait, jusqu'à ces 2 ans et demi, tout allait à peu près très bien. Et puis, à partir du moment où le langage a dû se mettre en place, je voyais que les choses n'avançaient pas aussi vite que ça aurait dû. Donc, naturellement, je me suis tournée vers un orthophoniste qui m'a dit qu'effectivement, il y avait des difficultés, mais elle ne pensait pas que ça venait d'un problème orthophonique, plutôt psy. Donc, on a été voir un psy. Et là, j'ai eu toute une kyrielle de diagnostics, troubles de la personnalité, troubles de la communication, spectre du trouble autistique, enfin tout un panel, mais en fait sans jamais vraiment avoir d'étiquette, puisqu'en fait il avait quelques symptômes de ci, de là, mais jamais bien confirmés. Donc il a suivi pendant des années des psychothérapies, des traitements, des groupes thérapeutiques, sauf qu'entre-temps, j'ai mis en route ma deuxième fille, enfin mon deuxième enfant, et ça a recommencé avec des difficultés de langage. À 3 ans, elle ne parlait pas du tout. Elle faisait que de l'écholalie, c'est-à-dire qu'elle répétait systématiquement ce qu'on lui disait. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout de suite, je me suis dit, bon là, il y a un problème avec le médicament. Je suis partie du principe où un enfant avec des difficultés, bon, certainement dû au hasard, 2, avec les mêmes des similitudes, je me suis dit, il y a un facteur qui a fait que, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis le doigt là-dessus. Et puis quand j'ai pris la dépakine, c'était bien quand même spécifié qu'il y avait quand même des risques tératogènes. Donc tératogènes, risque de malformation physique. Moi, je m'étais focalisée que sur le physique et non sur le neurologique. Donc voilà, tout doucement, voilà, toute seule, je frappais aux portes de ci, de là, mais rien n'aboutissait en fait. Donc elle a suivi aussi pendant 10 ans, psychothérapie, de l'orthophonie, ça fait 11 ans qu'elle en fait, 2 fois par semaine, et en fait, voilà. Donc elle a appris à parler, maintenant elle parle très bien d'ailleurs. Elle a un très beau langage, très bien, très châtié, très précieux d'ailleurs, mais en fait c'est un langage appris. Donc ce qui fait qu'en langage spontané, elle a beaucoup de difficultés. Par contre, en langage dirigé, ça marche très très bien. Bon, en fait, les proches en général, bon, il y a pas. Alors, il y a soit le déni total, non, il n'y a rien, ou soit, on voit dans leur regard qu'ils savent qu'il y a quelque chose, puis ça les dérange, donc ils préfèrent pas trop en parler, quoi. Mais bon, on fait vite abstraction et puis on trace son chemin. Maintenant, ça va beaucoup mieux, mais petit, c'était beaucoup de frustration, de la colère, des difficultés à se faire comprendre. Donc, ça engendrait beaucoup de colère, des crises comme ça, qu'il fallait comme ça gérer. Mais bon, on apprend. Hein. Oui, parallèlement, je cherche un peu dans la littérature. J'en parle effectivement aux médecins. Alors, dans un premier temps, qui me disent non, c'est pas du tout ça. Vous cherchez systématiquement un bouc émissaire pour vous déculpabiliser, ceci, cela. Enfin, la grande histoire. Et puis au fur et à mesure, il y a des médecins qui vous disent « Ah oui, il y a ça dans la littérature », ou d'autres, gentiment, qui vous glissent comme ça une revue pour dire « Tiens, jetez un œil là-dessus ». Mais tout est fait comme ça dans le non-dit. Et puis après, Internet a beaucoup facilité ça aussi. On cherche comme ça à droite, à gauche. Et puis on commence à trouver des témoignages de ci, de là. Et puis après, voilà, tout l'édifice comme ça se construit peu à peu. Enfin, moi, je n'ai pas une position où j'attaque forcément le corps médical. Mais voilà, au moins qu'ils aient l'honnêteté de dire, voilà, on ne savait pas. Non. Effet probable, voilà. Difficulté due certainement, effet probable dû à la dépakine, mais sans plus. Enfin, on reste très vague. Et puis voilà, après, on se débrouille avec ça. En fait, ce qui est embêtant, c'est pour la prise en charge, parce qu'en fait, aucun diagnostic n'est posé. Ils sont soit dysphasiques, soit troubles autistiques, mais et comme il n'y a aucun diagnostic, en fait, les prises en charge qui vont avec, ne sont pas forcément pertinentes. En fait, le problème, c'est juste pour ça. Enfin, en ce qui me concerne, en tout cas, voilà, c'est juste pour avoir une prise en charge adaptée et les faire progresser au mieux. Parce que là, c'est bricolo, bricolette. Moi, je fais partie, je dirais, des familles relativement épargnées, parce que mes enfants n'ont que des troubles, je dirais, mineurs. Donc, je m'estime quand même heureuse. Quand je vois ça, c'est vrai que, voilà, quand je vois d'autres enfants, voilà.
Ceci dit, voilà, c'est pas pour ça qu'il faut pas se battre et empêcher que d'autres, on sait qu'il y a d'autres familles qui au jour d'aujourd'hui continuent à faire des enfants avec ce médicament. Voilà, c'est juste pour ça, moi, en fait, maintenant que je suis venue pour témoigner. En fait, par hasard, sur Internet, je tapais des paquines et puis oui, je suis tombée comme ça vraiment par hasard. Donc j'ai laissé un post sur le site et puis après ils m'ont recontacté. Votre objectif au sein de l'association, c'est un petit peu vraiment de faire connaître un petit peu ce... De faire connaître et d'empêcher voilà, que ça continue et qu'il y ait d'autres familles d'atteintes. Après, c'est un autre combat. Pour l'instant, voilà, moi j'essaye de mener mes enfants au plus loin possible, scolairement, pour qu'ils soient le plus autonomes possible. Bon, ça c'est le combat d'une mère normale tous les jours. Et après, au sein de l'association, voilà, c'est pour témoigner, dire si on peut ne serait sauver qu'un enfant sur 10 000, bah, ça sera déjà un enfant sur 10 000 en moins et qui coûtera moins cher à la société parce qu'en fait, tout ça, ça coûte. Hein.